Bonsoir mesdames et messieurs. Une alerte majeure dans la localité de Songon-Kassamblé. La découverte massive de poissons morts sur les berges de la lagune a fait naître de vives inquiétudes, rapidement relayées sur les réseaux sociaux, évoquant une grave pollution toxique. S'agit-il réellement d'une catastrophe environnementale ou assistons-nous à une vague de désinformation et de psychose injustifiée? Pour faire la lumière sur cette actualité qui touche à la santé publique et à la préservation de notre écosystème, nous recevons ce soir deux experts. Monsieur Man Josias, vous êtes conseiller technique chargé de l'exploitation au centre antipollution SIAPOL. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Victorien. Commandant Guessan Jean-Bruce, chef d'antenne Abidjan 1, au centre antipollution également, SIAPOL. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Victorien. Chers téléspectateurs, avec eux, nous allons démêler le vrai du faux. Mais avant, je vous propose de suivre le constat de Ouattara Seydou. Les récents poissons morts découverts sur les berges de Songon-Kassamblé sont liés à des produits abandonnés issus d'une pêche illicite et non à une pollution chimique ou toxique. Le ministère de l'Environnement a formellement écarté la thèse de la pollution à la suite des premières investigations. L'hécatombe a été causé par des pêcheurs clandestins utilisant du matériel prohibé. Ils ont même abandonné leurs prises sur place. Le centre antipollution SIAPOL a effectué des prélèvements pour des analyses en laboratoire. Par ailleurs, des opérations de ramassage des poissons retrouvés morts ainsi que des actions de dépollution sont en cours dans la zone concernée. Par mesure de précaution sanitaire, le ministère invite à ne pas consommer les poissons retrouvés morts. Il a su rester mobilisé et promet de tenir l'opinion publique informée de l'évolution de la situation tout en rappelant la mise à disposition du numéro gratuit 1372 pour toute information complémentaire. Commandant Guessan Bruce, que s'est-il réellement passé sur les berges de Songon-Kassamblé? Merci, monsieur Victorien, pour l'occasion que vous nous donnez pour qu'on donne des informations précises sur ce qui s'est passé les mercredis, jeudi, vendredi à Songon-Kassamblé. De quoi s'agit-il? Nous avons été informés par le sous-préfet de Songon le jeudi à 18h. L'information faisait état des déversements des poissons au niveau de la berge de Songon-Kassamblé. Donc nous, très tôt, le vendredi matin, nous sommes rendus à 6h30 sur le lieu pour investiguer. Le SIAPOL s'est déployé à trois sous-directions, la sous-direction de l'inspection d'installation classée, la sous-direction de SIPOMA et la sous-direction du laboratoire. Quand nous sommes arrivés, très tôt le laboratoire a commencé ses prélèvements. La sous-direction de la SIPOMA a fait survoler le drone pour délimiter la zone impactée. Et nous, l'inspection, on a commencé à faire les enquêtes de proximité pour rétablir la vérité. C'est ainsi que nous sommes rendus à Songon-Dagbé, village voisin de Kassamblé. Arrivé à Songon-Dagbé, s'il vous plaît, on croise des pêcheurs qui nous disent que non, que ce n'est pas des produits qui ont été jetés dans l'eau, que c'est des pêcheurs qui provenaient de Ngem, qui, dans la nuit du mercredi à jeudi, vers 3h du matin, à bord de 9 embarcations, avaient pêché plein de sardinelles, que vous voyez là. Donc, les jeunes qui faisaient la sécurité sur leurs eaux, les ont pris en chasse et c'est dans la course-poursuite qu'ils ont vidé le contenu d'une des pirogues et ce qui a occasionné ce que nous voyons au niveau de l'écran. Alors, est-ce que, avec la situation, vos prélèvements, cette explication justifie vraiment ce qui s'est passé? Oui, puisque d'abord, de façon in situ, on a fait les prélèvements du point de vue physico-chimique, ça n'a pas donné de source en dehors de ce que nous savons. C'est vrai que du point de vue laboratoire, on veut poursuivre pour savoir si c'est vrai que ça a été pêché par du matériel interdit. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources? C'est pourquoi le CEPA a approfondi les recherches. Mais déjà, on peut dire que la source, c'est la pêche illicite. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Voilà. Monsieur Man, face à ce genre d'alerte, quelles sont les procédures techniques et scientifiques déployées par vos services pour attester ou écarter un cas de pollution industrielle ou organique de la lagune? Oui, en cas d'incident de pollution, ou bien lorsque nous sommes informés d'un cas de pollution, lorsque nous arrivons sur le lieu, nous menons d'abord des investigations, des enquêtes auprès des populations. Nous interrogeons les témoins pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais nous corroborons les informations reçues par ces enquêtes-là
par des analyses in situ, des analyses in situ et des analyses approfondies en laboratoire. Voilà. Alors, dites-nous, commandant, vous pouvez nous dresser un bilan même de la situation? Je vais parler des poissons morts. Oui. Bon, quand nous avons fait le nettoyage de la berge par le canal de la sous-région de Sipoma, on a trouvé environ 400 kg de poissons que nous avons pu ramasser sous la berge. Alors, sur place, vos équipes ont fait des prélèvements. La suite, c'est quoi? La suite, c'est, en attendant les résultats vraiment approfondis du labo, c'est d'abord la suite, c'est de rassurer. Il faut d'abord rassurer les gens parce que on serait très inquiet si l'inspection n'avait pas découvert à travers l'enquête terrain d'où provenait l'incident. Voilà. Donc la suite, c'est d'attendre les résultats approfondis du laboratoire de Siapol. Voilà, pour pouvoir... Dans une telle situation, ce qui peut inquiéter, c'est que les populations se mettent à consommer les poissons morts. Voilà, donc il y a eu une sensibilisation auprès des populations. Vous demandez, y a-t-il un danger immédiat pour les riverains et la chaîne de consommation? Oui, bien sûr, il faut éviter de consommer ces poissons. Voilà pourquoi le Siapol a collecté tous les poissons morts et les a éliminés. Voilà, en fait. Donc, il faut éviter de consommer les poissons morts. Donc, lorsque, et ça, je lance cet appel-là, lorsque vous constatez une mortalité de poissons, il faut éviter de consommer les poissons morts parce que vous ne savez pas quelle est la cause de la mortalité de ces poissons. Voilà. Alors, dans le contexte actuel de Songon, peut-on parler objectivement de pollution? Dans le contexte de Songon, il n'y a pas eu pollution des eaux. Il n'y a pas eu pollution des eaux du moment où l'espèce qui a été touchée, c'est une seule espèce des sardinelles. Si c'était une pollution chimique, on allait avoir des crevettes d'autres espèces qui allaient mourir, mais c'est uniquement les sardinelles. Donc ça confirme en fait les informations que nous avons recueillies auprès des populations. Voilà. Mais quand vous entendez quand même, il y a déjà des inquiétudes. Hein? Quand vous entendez ce type d'inquiétude, est-ce que vous comprenez les uns et les autres? On comprend l'inquiétude des populations parce que les poissons, les Ivoiriens aiment beaucoup les poissons d'eau douce. Nous apprécions beaucoup les poissons d'eau douce, nous mangeons les poissons d'eau douce. Et lorsque nous entendons ce genre d'informations, on peut être inquiet sur la qualité des poissons qui se retrouvent dans nos assiettes. Mais nous pouvons rassurer, pour ce cas de Songon, il ne s'agit pas d'un cas de pollution chimique ou autre type de pollution. Commandant? Oui, je vais dans le même sens. Je dirais pour dire que même le sous-préfet de Songon a pris des mesures conservatoires dans ce sens. Hein. Par mesure de sécurité, par prudent, demander aux gens de ne pas s'adonner à la consommation de ces produits jusqu'à ce que le Siapol puisse venir infirmer ou confirmer à cette thèse. Alors, dans le cas d'espèces, est-ce qui nettoie la berge, les populations ou c'est vous? Bon, au niveau du Siapol, nous avons la sous-direction de Sipoma, c'est leur spécialité. Généralement, c'est une question d'effectif. Si quand on est en sous-nombre, on peut demander de l'aide aux bénévoles de nous assister, mais c'est le Siapol, à travers le Sipoma, qui pilote l'activité. Ça a été le cas à Kassamblé, où c'est exclusivement les agents du Siapol qui ont nettoyé la berge. Alors, quelle est aujourd'hui la situation sanitaire et sécurité autour de la lagune, dans cette zone, précisément? Bon, en dehors de la sulcose, il y a cette pollution, je peux dire quand même que ça va. Parce que, par derrière, comme j'ai dit, on a communiqué avec le sous-préfet qui reprend l'état là-bas, parce que la source est connue. Si on n'avait pas, au niveau de l'inspection, découvert à travers les enquêtes que c'est des pêcheurs clandestins qui s'étaient donnés à cette activité, en ce moment, au niveau sécuritaire, ça va être autre chose. Mais là, je pense que ça va. Alors, monsieur Man, de manière générale, quels sont, j'aurais dit, les principaux défis environnementaux et industriels auxquels font face nos plans d'eau dans la zone urbaine d'Abidjan et environ? Oui, nos plans d'eau sont soumis à de fortes pressions anthropiques. Des pollutions liées au rejet des fluents industriels ou agricoles non traités dans les eaux. Nos plans d'eau sont soumis également à des pollutions par l'orpaillage, et d'autres sources de pollution qui sont bien connues, pour lesquelles le Siapol adresse des réponses. Voilà. Alors, commandant, les réseaux sociaux, on le disait tantôt, jouent aujourd'hui un rôle majeur dans la diffusion de l'information. Les autorités ont-elles constaté la circulation de fausses informations, je dirais ça comme ça, concernant cette affaire? Oui, naturellement. Vous savez qu'aujourd'hui, chaque citoyen voit un téléphone portable
Et le réflexe qu'ils ont, c'est de mettre sur les réseaux sociaux. Oui, ça a circulé, mais comme nous le disons au niveau du CIAPOL, aussitôt informé, aussitôt nous avons organisé la riposte. Et depuis vendredi 8h, 9h déjà, du point de vue local, au niveau des villages de Kassamblé et d'Agbé, et la circulation a commencé vraiment à diminuer. Mais comme on ne peut pas communiquer de façon nationale sans avoir les résultats scientifiques de laboratoire, c'est pourquoi peut-être que ça a traîné un peu. Sinon, déjà, vendredi déjà, au niveau local, je pense que la tension était descendue. Mais vous avez identifié quand même des éléments de désinformation sur les réseaux sociaux. Effectivement, nous avons constaté, et puis le ministère de l'Environnement a automatiquement réagi avec un communiqué voilà, pour rétablir les faits voilà, et donner la vraie version voilà, de ce qui s'est passé. Alors justement, à vous deux, comment distinguer une alerte légitime d'une rumeur amplifiée? Il faut se référer aux canaux officiels de communication de l'État de Côte d'Ivoire. Les chaînes nationales sont disponibles. Il faut regarder la télévision, il faut s'informer dans les journaux. Les réseaux sociaux sont plus prompts à donner l'information, mais souvent ce sont des informations qui ne sont pas vérifiées. Voilà, donc il faut aller vers les canaux officiels pour s'informer. Y a-t-il eu aussi exagération? Oui, comme toujours. Sinon, vous avez voulu ajouter quelque chose à ce qu'il a dit? Oui, allez-y. Parce que dans le même sens, je voulais simplement dire que même le CIAPOL a un site officiel. Le ministère de l'Environnement a un site officiel, que les gens aillent consulter les sites quand il y a information de ce genre. Voilà. L'impact de fausses informations, peut-être ce que ça peut avoir sur les populations, oui, là, dans le cas d'espèces. Oui, la psychose. Je ne veux pas rappeler des faits antérieurs qui ont beaucoup troublé la population. C'est pas la première fois que ça arrive. Oui, à cette époque, à l'époque à laquelle j'ai fait allusion, les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Je peux parler des déchets toxiques du Probo-Kuala. Oui. Vous avez vu un peu les troubles que ça causait au plan national. Il y a eu des cas de poissons morts. Le cas de poissons morts, effectivement. Oui. Voilà, donc, c'était pas les mêmes problèmes, n'est-ce pas? Donc les informations sont données, elles ne sont pas vérifiées, elles créent la psychose au niveau de la population. Voilà. Justement, donc vous comprenez que pour un premier cas à Koumassi, un second cas à Kassamblé, il y a des raisons de s'en inquiéter. Alors, est-ce qu'il existe des mécanismes de veille ou de vérification mis en place par vos services, justement? Oui, au niveau du CIAPOL, nous avons un programme d'observation, un programme de surveillance de la qualité des eaux qu'on appelle RNO, le réseau national d'observation, voilà, qui nous permet de contrôler la qualité de nos eaux de manière régulière. Voilà. Alors, au-delà de... Vous avez quelque chose? Au-delà de... Oui, allez-y. Dans le même sens, au niveau de l'inspection, par exemple, on fait une inspection. Donc, on a la qualité de l'air est régulièrement mesurée et à travers les différentes entreprises. Vous voyez que même la zone de Songon, la zone impactée, qu'elles soient en avant et en bas, on a des industries. Donc, la qualité de l'air en dehors et à l'intérieur des industries est connue quand même par nos services. Puis que les gens font les bilans de la qualité de l'air. Alors, au-delà des questions de l'information, les populations attendent surtout des réponses concrètes. Elles veulent savoir si leur santé, leur environnement et leur cadre de vie sont réellement menacés. Oui, les cas qui sont relayés, c'est ce que nous appelons des pollutions ponctuelles. Voilà, ce n'est pas une pratique habituelle des pêcheurs de pêcher avec des produits chimiques, ce n'est pas une pratique habituelle, ce sont des pollutions ponctuelles. Donc l'État veille, le ministère de l'Environnement déploie ses moyens, les autres ministères techniques également déploient leurs moyens pour lutter contre ces phénomènes. Mais, comme je veux dire, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. C'est vraiment des pollutions ponctuelles. Ça n'a pas lieu tout le temps. Voilà. Donc vous voulez rassurer qu'il n'y a pas de risque sanitaire identifié on a envie pour les populations? Puisqu'on n'était pas sur le terrain, il y avait le ministère de la Santé, il y avait même le MIRA. Et le ministère des Ressources animalières ici. Voilà, il y avait tous ces services de l'État qui étaient là-bas. Donc, je pense que non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Monsieur Ma, quelle est l'importance de la synergie entre les services de l'État, les chefferies et les populations pour anticiper, gérer ces alertes-là? Oui, les synergies, il faut dire que déjà, sur le plan local, nous avons les autorités préfectorales qui sont au plus près des populations, qui sont là pour communiquer d'abord les informations de l'État et collecter les préoccupations des populations et les relayer également aux structures de l'État.
Pour le cas de Songon, c'est le sous-préfet de Songon qui a alerté le SIAPOL. Voilà, donc il y a une communication. L'État est présent sur le terrain. Voilà, au travers des sous-préfets, au travers des préfets. Voilà. Bon, aujourd'hui, on parle d'un incident. Est-ce qu'il y a des contrôles réguliers pour surveiller ce type de situation, mais même en amont, avant même les incidents? Oui, c'est votre structure. Et ce que j'essaie de dire tantôt, c'est oui, l'installation des installations classées. Et de façon classique, on fait des inspections inopinées, prioritaires, systématiques. Et puis, on a une équipe de veille qui vraiment fait le tour comme on peut. Donc, il veut dire que de façon régulière, nos équipes sont sur le terrain. Voilà. Alors, les populations peuvent poursuivre leurs activités économiques En toute tranquillité. Actuellement, là, Oui. en attendant les résultats, ou bien vous en avez déjà des signes en dehors de ce que vous avez constaté immédiatement sur le terrain? Les premiers résultats, les résultats de terrain, in situ, ont montré que la qualité de l'eau à Songon respectait les normes en vigueur. Voilà, donc il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Mais comme c'est la science, il faut toujours aller en profondeur. Nous avons prélevé des échantillons pour des analyses plus approfondies. Voilà, mais sinon, on peut dire d'emblée qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Alors, des mesures particulières, vous en avez? Bon, comme mesure particulière, c'est la mesure Même si vous êtes rassuré. Non, c'est la mesure conservatoire. La mesure particulière, c'est la mesure conservatoire parce que, tel qu'on l'a dit au départ, le sous-préfet a demandé à ce que les gens déjà s'abstiennent de consommer déjà ces poissons-là. Et nous, si après, nous sommes partis sur la baie pour faire le nettoyage. C'est vrai que comme c'est les courants, les vagues qui les ramènent en bordure, on a nettoyé beaucoup, mais au fur et à mesure, il y en a qui peuvent venir. Donc, de façon particulière, il faut que les gens s'abstiennent de consommer. Mais il y a aussi des investigations complémentaires en dehors des résultats. Nous continuons. Là où nous sommes en train d'échanger, il y a le chef de port du Mira qui m'a appelé tout à l'heure, là, qui sont sur le terrain, voilà, pour voir s'il n'y a pas de... Voilà. Alors, comment les populations sont-elles informées des résultats? Oui, c'est par les collectivités. Voilà, le sous-préfet, le maire, tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, quelles sont les recommandations que vous, d'abord le commandant, c'est vous qui êtes vraiment sur le terrain, les recommandations que vous ferez bien aux populations face à la psychose, aux inquiétudes? D'abord, de façon générale, comme recommandation, c'est de faire confiance aux sociétés de l'État, au CIAPOL surtout, que les gens communiquent. C'est vrai, nous sommes le CIAPOL, on a beaucoup de moyens, on a des méthodes pour pouvoir protéger notre environnement, mais on a besoin aussi d'indiquer des gens pour nous relayer l'information. Vous voyez que c'est passé le jeudi à 14h, mais nous on a été informés vers 18h par exemple. Donc il faut que les gens communiquent. C'est pourquoi le numéro vers toi sera donné, il faut que les gens communiquent. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut que nos populations apprennent à éviter, il y a envie de dire la facilité. Je recommande ça parce que aller sur une berge, ramasser des poissons et que tu n'as pas pêché et puis aller consommer, ils pensent que ce n'est pas bon. Voilà. Maintenant, par derrière, c'est la communication. Il faut qu'on échange. Le CIAPOL a une plateforme, il y a beaucoup de sites. Il faut que les gens communiquent et qu'ils fassent confiance à l'administration. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens croient plus aux rumeurs, aux réseaux sociaux. Oui, le CIAPOL, le siège est là. Les inspecteurs sont là. Moi, je suis chef d'antenne d'Abidjan 1. Sont dans ma zone de compétence. Et nos numéros sont bien partout. Il faut que les gens apprennent à échanger, vérifier les informations. Parce que souvent, on se retrouve devant les situations, comme le cas de Songon. Et nous sommes partis avec tout le dispositif. On arrive et ça n'a rien à voir avec ce dont nous avons pensé. Donc, la recommandation, c'est la communication. Mais alors, oui, vous avez dit que l'incident a eu lieu autour de le jeudi. Le jeudi, dans la nuit du jeudi. La nuit du jeudi. Du jeudi mercredi à jeudi à 3h du matin. Vous voyez. Mais nous, c'est le jeudi à 18h qu'on a été informé. Oui, mais ça pose là la question de la veille que j'évoquais tantôt. Oui, mais la veille... Vous n'avez pas d'instrument comme ça pour que... Non, excusez-moi. Oui, allez-y. Mais la veille, vous voyez le CIAPOL, c'est vrai qu'on est représenté dans tout le pays. Moi, je suis le chef d'antenne d'Abidjan. Non, allons-y. Oui. Je suis le chef d'antenne d'Abidjan 1. Le siège, le bureau à la Palmeraie ici. On est le mercredi, le jeudi à 3h du matin. Il y a un incident sur l'eau à Songon Assemblée.
Même si on dit que... Mais il faut reconnaître quand même que la réaction est quand même rapide. Pour une administration, la réaction est rapide. Oui, mais dès qu'on a été informé, à 6h, on était présents. À 18h et à 6h30, les équipes étaient déjà sur le lieu. Si les gens communiquaient comme je le recommande, depuis 3h du matin, nos frères qui étaient sur le lieu de l'incident, ils pouvaient nous passer un coup de fil. Voilà. Donc, vous recommanderez aux populations de vite réagir dès qu'elles constatent quelque chose d'anormal. C'est pourquoi tout à l'heure, on a donné encore le numéro du CIAPOL et puis nos différents sites de communication. Justement, pour parler même du CIAPOL, quels sont vos domaines d'intervention? Oui, le Centre ivoirien anti-pollution intervient dans le domaine de la veille environnementale. Voilà. Nous réalisons la surveillance de la qualité des milieux récepteurs, c'est-à-dire les milieux naturels, eau, air, sol, et la lutte contre leur pollution. Nous effectuons également la lutte contre la pollution de ces milieux par la mise en œuvre du plan d'intervention d'urgence qu'on appelle le plan Polumar. Nous avons effectué tout récemment à Grand Bérébi et San Pedro un exercice de simulation de ce plan. Nous effectuons également l'inspection des installations classées. Voilà, l'installation classée, c'est tout établissement industriel susceptible de nuire à l'environnement. Et enfin, nous réalisons la lutte contre les végétaux aquatiques envahissants et la dépollution des sites contaminés. Voici les 4 grands domaines dans lesquels le CIAPOL intervient. D'accord. Alors, cette contamination a-t-elle un impact sur les autres poissons? Bon, non. Jamais dit parce que, comme j'ai dit, l'espèce, les sardines ont été pêchées avec des filets interdits, avec du matériel interdit. Alors, si ça devait avoir un impact, je pense qu'on allait voir plusieurs espèces là. Mais c'est un souci. Maintenant, par derrière, la nuisance que ça devait créer à l'environnement, est-ce que les autres poissons pouvaient venir se nourrir des dépouilles Il s'agit des sardinelles. Des sardinelles, voilà. Est-ce que bon, jusqu'à preuve du compte, on n'a pas encore découvert d'espèces en dehors des sardinelles. Alors, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, j'allais dire, mais pourquoi... Il n'y a pas eu contamination. D'accord. Il n'y a pas eu contamination. Il y a eu juste un relagage d'une cargaison de pêche dans l'eau. Mais pourquoi les sardinelles? Pourquoi uniquement les sardinelles? C'est l'espèce qui est prisée par les clandestins. C'est une pêche, c'est par rapport aux besoins du marché. Sardinelle, on appelle ça de façon locale, maïen. Si. Voilà, c'est ce qu'on appelle sardinelle. Donc, voilà, vous voyez que c'est prisé peut-être par leurs clients. Voilà. Est-ce la raison pour laquelle les riverains les poursuivaient? Ou bien c'est parce que c'est des clandestins? Oui, en fait, les mailles des filets de ces pêcheurs ne respectaient pas les normes. Voilà, les mailles étaient trop resserrées, donc ça faisait que ça pêchait les alevins. Voilà. C'est ce que les populations ont dû constater. Voilà. Ceux qui les ont pris en chasse. Oui. D'accord. Alors, que réservez-vous justement à cette catégorie de pêcheurs, ces clandestins-là? Il y aura des poursuites. Il y aura des poursuites contre ces pêcheurs. Voilà, donc sur le lieu de l'incident, la gendarmerie était présente. Donc la gendarmerie va mener ses investigations. Et puis s'ils sont retrouvés, ils vont répondre de leurs actes. Bon, alors, oui. L'enquête est en cours. Et puis on se donne s'embêter, puis naturellement les délinquants seront appréhendés et puis ils vont répondre de leurs actes. Alors moi je voudrais vous poser une autre question. La zone port, que ce soit la zone portuaire et la zone lagunaire, les berges lagunaires, qui surveille? Je sais que ce n'est pas vous. Attends, je parle pas du côté fort de l'autre. C'est qui? Oui, il y a d'abord sur le plan maritime, il y a la Direction générale des affaires maritimes, voilà, qui a une direction qui est chargée de l'environnement lagunaire et côtier, voilà, qui surveille ces plans d'eau. Mais également au CIAPOL, nous avons une structure qu'on appelle la compagnie d'intervention contre les pollutions du milieu marin et lagunaire, la CIPOMA, qui réalise des patrouilles régulières en eau, sur les berges et dans les airs avec des drones, voilà, qui effectuent ces surveillances-là. Nous avons également l'unité de police anti-pollution qui surveille pour ceux qui font des branchements anarchiques, qui déversent leurs eaux de manière anarchique dans l'eau. Donc cette unité-là est chargée de les identifier et de freiner ces déversements. Voilà. Commandant, oui. Vous avez un message à passer? Ok, merci. Mon message, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure, c'est demander à nos populations de faire confiance aux structures de l'État. Voilà, on fait le maximum pour que notre environnement commun soit protégé, que les gens communiquent, que les gens ne se gênent pas, parce que généralement, les gens disent non, bon, et pas que le problème des eaux commence par moi. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le CIAPOL met les moyens, mais on a besoin des relais du point de vue information.
pour nous permettre de réagir, d'interagir à temps. Voilà, comme message, c'est ça. Et par rapport à ce qui s'est passé à Songon, de dire aux gens que le SIAPOL, depuis 8 heures déjà, vendredi 8 heures, a pris la mesure de la situation à travers les analyses in situ, et le résultat était vraiment bon. Donc déjà, ça a permis au ministre en charge de l'environnement, notre tutelle, de faire un communiqué pour dire que, non, que la situation est un peu... Voilà, donc, comme message, c'est un peu ça. Alors, vous avez parlé même d'un numéro de téléphone, une ligne verte pour la population. Vous ne l'avez pas? Non, on vous l'enverra. Essayez de communiquer ça. Mais, monsieur Man, vous aussi, pour terminer, quand même, vous allez dire quelque chose. Vous avez cité ceux qui sont censés surveiller nos berges et tout. Est-ce qu'en réalité, vous êtes en nombre suffisant? Message aux populations, mais aussi vos vœux face à la tutelle pour que ce genre de situation, puisque ce sont des riverains qui ont poursuivi des clandestins, ça fait un peu bizarre. Je voudrais déjà... dit comme ça où vous étiez. Oui, je voudrais déjà saluer la collaboration des autorités préfectorales, du sous-préfet de Songon, voilà, qui a jugé bon d'interpeller le SIAPOL, voilà, qui a permis cette intervention et puis calmer toutes les populations. Voilà. Je voudrais également inviter les populations à entrer en contact avec le SIAPOL toutes les fois où ils constatent des problèmes de pollution ou de gêne, que ce soit des mauvaises odeurs, voilà, ou que ce soit le comportement d'un voisin qui est un peu dérangeant, nuisible. Voilà, il ne faut pas hésiter à contacter le SIAPOL. Nous avons des équipes. C'est vrai que nous ne sommes pas en nombre suffisant, mais nous essayons, tant mieux que mal, à réagir à chaque fois que nous sommes sollicités. Voilà. Oui, et puis nous, on va conclure qu'il faut qu'on multiplie vos moyens pour aider, pour vous aider, n'est-ce pas? Tout à fait. En tout cas, mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1.